Bonjour, je m'appelle Pascal Boniface, je suis directeur de l'IRIS, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonjour, je m'appelle Wendy Pierre, je suis responsable des urgences dans l'ONG Première Urgence Internationale. Personne d'autre, mieux que les jeunes, peuvent justement porter ces messages de paix. La construction économique a quand même contribué à une meilleure, une prospérité économique, à de la redistribution sociale, à une meilleure compréhension entre dirigeants, etc. Comment, selon vous, la coopération économique peut-elle promouvoir la paix? 어떻게 보면 어느 나라든지 정치를 하는 이유는 경제에 있다고 봐요. 정반대로 돼서 정치적인 그런 이슈 때문에 경제 문제가 그동안 10년 넘게 쌓아왔었던 그런 경제 관계도 그냥 한순간에 무너져 버리는 그런 상황이 된 거죠. 그래서 제가 이번에 온 것도 이 유럽연합을 통해서 좀 인사이트를 좀 발견하려고 왔었는데 오늘 포럼에서도 나왔지만 너무 그 상황이 다르기 때문에 한반도 문제 해결을 위해서는 한반도적인 해법이 필요하다. L'Europe a quand même vachement un impact au final sur les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et je me rendais pas forcément compte. Et justement au début de la conférence, du forum, je m'étais posé la question pourquoi en France et pourquoi autant d'intervenants français, mais maintenant je comprends beaucoup mieux je trouve, parce qu'on parle souvent de l'influence des États-Unis. Par exemple, avec les élections qui ont eu récemment aux États-Unis avec Trump qui est maintenant au pouvoir, mais on parle pas toujours forcément de, par exemple, la France et des impacts qu'elle peut avoir sur les relations intercoréennes. La construction européenne ne peut pas être déplacée comme ça dans la péninsule coréenne. C'est des situations historiques, géopolitiques, politiques totalement différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon? Peut-être trois. La première leçon, c'est que il faut aider économiquement les régions les plus pauvres de Corée, donc surtout la Corée du Nord, mais qu'il faut le faire sans humiliation, sans patronner. On dit en anglais patronizing, sans patronner la Corée du Nord. Parce qu'on a eu l'expérience de la réunification allemande où les Allemands ont accompli quelque chose d'extraordinaire en faveur de l'Allemagne de l'Ouest, des dépenses colossales, et en même temps ça a été mal perçu. Donc il faut éviter cela. Puis la deuxième chose qu'il faut éviter, c'est un vote égalitaire entre Coréens du Sud et Coréens du Nord. Il faudrait, et c'est peut-être provocateur ce que je dis, mais il faudrait que les Coréens du Nord soient surreprésentés le jour où il y a un mécanisme type Union européenne entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Une question qui est dans l'esprit de tous, mais en même temps qui semble impossible. Et on peut quand même, comme l'ont dit certains intervenants, être toujours optimiste, et il faut l'être dans les relations internationales de toute manière. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir ce qui s'est fait, même si les modèles sont un peu différents, mais force est de constater qu'il y a quand même peut-être des choses à en tirer. Et ce que je trouvais aussi très intéressant, c'était d'avoir René Schwab, si je prononce bien son nom, qui nous faisait l'exemple de l'Union européenne. Alors évidemment, comme il le disait, l'Union européenne n'est pas vraiment transposable à l'heure actuelle, mais je trouvais ça pertinent de partir de cet exemple-là pour au final dire bon, ok, c'est peut-être pas en tout cas l'exemple qui semble plus matché comme ça, mais en même temps, on peut partir de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable, et en partant de ce qui n'est pas faisable, on peut peut-être trouver des pistes, ou en tout cas de choses à ne pas faire, à défaut de pouvoir faire. Voilà. 파워를 가지고 갖는 것도 좋지만은 결국 가서는 국민들이 잘 사냐 못 사느냐 그거는 경제로 나타나기 때문에 정치라는 건 경제를 잘 북돋아 주기 위해서 한다고 저는 생각합니다. 그래서 어느 나라든지 국민이 원한다, 정치를 잘한다, 그랬을 때는 경제가 좋아야 된다고 생각을 해요. 남북 관계에 있어서 경제 협력 같은 경우는 크게 개성공단이나 아니면 금강산 관광이나 이런 사업들은 굉장히 활발하게 됐었죠. 그래서 진행이 됐었는데 유럽의 경우와 다르게 그 펑셔널리즘, 기능주의적인 확장이 한반도 상황에서는 사실은 가로막힌 상황이거든요. Selon vous, peut-on envisager un modèle de coopération économique inspiré de la zone industrielle de Kaesong et quels en seraient les bénéfices?
개성공단은 당연히 다시 만들어낼 수 있습니다. 남북 간의 교류협력을 시작하면 가장 먼저 시작해야 되는 게 개성공단 재개 문제가 될 것이고요. 개성공단은 북한의 변화를 이끌어내고 또 남한에게는 남북 교류협력이 경제적 이득이 될 수 있다는 것을 보여준 아주 성공적인 사업이었습니다. 때문에 남북 간의 교류협력을 시작한다면 당연히 개성공단부터 다시 논의가 될 것이고요. 그 무용은 다시 한번 남북 간의 교류협력의 꽃으로 떠오를 수 있을 것입니다. Quel rôle pensez-vous que la France, l'Europe ou autres devraient jouer pour soutenir la coopération économique dans la péninsule coréenne? La France et la Corée du Sud ont beaucoup de choses en commun. Principalement le fait qu'elles sont alliées mais pas alignées sur les États-Unis et qu'elles peuvent avoir à jouer un rôle important dans le règlement de certaines crises actuelles, notamment le fait qu'il y a un fossé entre Ouest versus the rest, entre le monde occidental et le reste, et la Corée du Sud qui est intéressée par le développement et la France pourrait jouer ensemble. Rôle de la France, parce qu'on pourrait se dire que la France aime bien de se mêler des autres aussi et de ce qui ne les regarde pas. Et en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on demande souvent à la France, étant un peu le représentant du pays des droits de l'homme, parce qu'on a toujours cette grande histoire et cette culture, que ce soit ne cesse qu'au niveau des échanges européens, puisqu'on parlait beaucoup d'Europe dans ce forum. Je pense que de toute manière, quand on a vécu des choses et des révolutions et qu'on a évidemment cette question des droits de l'homme qui est un peu notre étendard, on a quand même, sans le vouloir, un rôle aussi d'exemple et au moins de servir de médiateur, toujours à nouveau. Alors c'est très complexe, à nouveau je dis ça comme si c'était facile et évident, mais ce qui est sûr c'est que on ne peut pas, en tout cas, ne pas œuvrer pour la paix. Ça c'est évident, en tout cas à mon sens. La France doit jouer un rôle important. Pascal Boniface le disait, la France comme la Corée sont des pays non alignés et donc ils peuvent justement travailler ensemble, la Corée du Sud et la France, dans le sens de la réunification. Je pense que la voix de la France porte notamment en Europe et que l'Europe aura aussi un rôle à jouer important dans le cadre de cette réunification qu'on espère à un moment ou à un autre. Et en plus, notamment par rapport au discours de la sénatrice qui est très très investie depuis de nombreuses années dans cette optique, je pense que elle, en fait, elle peut à son niveau œuvrer pour justement la réunification, enfin du moins à notre niveau français. Et avec l'équipe qu'elle a en place, peut-être que ça serait bien aussi qu'elle aille dans les régions françaises, dans les universités françaises, qui seront demain les futurs salariés de la France et les futurs représentants de la France. Peut-être qu'il faut qu'elle s'adresse directement aux jeunes comme vous l'êtes vous, et que ce sera vous, notamment, les porte-parole de cette relation économique et de la paix avec la Corée. En tout cas, je sais qu'il y avait un point qui avait été soulevé par le représentant de l'ONG qui était présente, c'est que lui, il avait la sensation qu'il avait un peu moins d'aide depuis la période du Covid, et je pense que ça c'est malheureux, et je pense que la France, mais comme d'autres pays qui le peuvent, doivent continuer, si possible, à alimenter ces ONG parce qu'elles sont les premiers et les premières sur le front finalement à accompagner. Donc ça, en tout cas, pour moi, ce serait une des choses. Je suis d'accord. Prise de vos désoirs, je crois pas que il faille exagérer l'importance de l'Union européenne dans la paix en Europe. Donc ma position, elle est intermédiaire entre ceux qui disent c'est grâce à l'Union européenne qu'on a la paix, l'Europe c'est la paix. Enfin, ce discours très européaniste, un petit peu conte de fées, il me paraît un peu illusoire, propagandiste. Mais d'un autre côté, je suis pas d'accord avec les eurosceptiques qui disent non, l'Union européenne ça n'a rien à faire avec la paix. S'il y a la paix, c'est grâce au parapluie nucléaire américain, grâce à l'OTAN, etc. La réalité, elle est entre les deux, et donc l'Union européenne a contribué à la paix, mais c'est pas la seule raison. Elle continue à contribuer à la paix parce que elle encourage les forces non extrémistes dans les pays européens par des investissements massifs, par de l'aide économique, qui est pas des prêts, mais des vrais dons, par un soutien moral, par aussi la reconnaissance
de ces États qui sont membres de l'Union européenne à part entière, comme n'importe quel État de l'Union européenne. Donc c'est en ce sens-là que l'Union européenne contribue à la paix. Donc n'exagérons pas ni dans un sens ni dans un autre. 긍정적인 영향을 충분히 미칠 수 있다라고 생각을 합니다. 북한과 중국이 교류협력을 많이 하면, 그래서 중국에게 북한과 협력을 이끌어낼 수 있는 힘이 있다면 추후에 남북관계뿐만 아니라 남북중 관계, 삼각협력으로 또 동북아의 평화를 이끌어낼 수 있는 길이 많이 있기 때문에 북중 경제협력이 개선이 되는 것이 남북중 경제협력으로 연결될 수 있을 가능성이 크기 때문에 또 저는 북중 관계 개선이 남북 관계 개선에도 도움이 된다고 생각합니다. Quel est, selon vous, le sens du mot coopération dans un contexte international? 점점 더 글로벌라이즈가 되면서 국제 협력을 안 할 수 없는 상황이 됐잖아요. 그리고 유럽 연합 사례에서도 봐도 그렇고 많은 다양한 사람들이 모일 수밖에 없는 그런 구조가 됐기 때문에 협력은 피할 수 없는 그런 상황이 됐죠. 근데 이것이 오히려 우리한테 유리한 것으로 작용시키려면 상대방을 인정하고, 그다음에 상대방의 좋은 점을 끄집어내려고 하고, 또 나에게 있어서의 위크 포인트, 연약한 부분이 어디 있는지를 스스로 바라보고, 그래서 나의 연약한 부분을 저 사람은 가지고 있구나, 이런 식의 서로에 대한 발견이 이루어질 수 있다면 서로를 귀하게 여길 수가 있고, 또 그것이 협력을 할 수 있는 근거가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 어떻게 보면 두 사람 사이에, 그 조직 사이에 제일 중요한 거는 언더스탠딩이라고 봐. 이해함으로써 만약에 사랑까지 갈 수 있으면 더 좋고. 그래서 중요한 거는 이해인데, 국가 간의 이해는 교과서 인터내셔널이 되니까, 인터내셔널에서 나갈 때 북한하고 남한하고의 사이는 서로들도 중요하지만 둘이 합쳐서 세계 시장에 같이 나갈 수 있다고 그러면 그건 아주 중요합니다. 양쪽이 다 장점이 있으니까 우리가 가지고 있는 장점과 북한에서 가지고 있는 장점과 합칠 수 있으면 인터내셔널리 파트너가 될 수 있다고 봅니다. 그래서 그렇게 되면 뭐 한쪽이 다른 쪽을 돕는 게 아니고 서로들 돕는, 서로 도움으로써 세계에서 서로 윈윈하는 그러한 관계가 되지 않나 그런 생각해서 서로들 돕고 하나가 된다 하는 거는 참 중요하다. La coopération économique, elle a joué un rôle. L'Union européenne est de loin le mécanisme d'intégration le plus abouti au monde, parce que c'est pas simplement une zone de libre-échange où on a aboli les tarifs douaniers, les quotas. C'est véritablement un marché intérieur avec l'abolition des barrières non tarifaires, c'est le libre établissement des personnes, c'est une monnaie unique pour la plupart des États, c'est l'abolition des contrôles, c'est des programmes très chers d'aide aux agriculteurs, aux régions les plus pauvres. Donc ça, c'est unique au monde. Le modèle de l'Union européenne, il n'est pas facilement transposable. Donc si on veut reprendre quelque chose de l'Union européenne, c'est peut-être l'Union européenne des années 60, juste du libre-échange, un petit peu de solidarité, mais commençons étape par étape. Mais passer directement au niveau qu'est aujourd'hui l'Union européenne, ça me paraît totalement irréaliste. Quel aspect du forum avez-vous le plus apprécié? Alors moi, pour ma part, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'était la partie sur les ONG, notamment du coup sur l'urgence internationale, parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé du coup l'intervention de Monsieur Ruto, il me semble, très intéressante. Et c'est vrai que j'avais même pas, je pense pas forcément directement à l'action que les ONG peuvent avoir dans les relations intercoréennes, alors que au final elles peuvent avoir, je pense, beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. Donc je trouve que c'est intéressant d'en parler et je trouve que ça mérite d'avoir plus de visibilité tout simplement dans les médias ou même dans les discours, etc.
Le lien qu'on a fait entre l'Union européenne et la Corée en général, la péninsule coréenne, parce que en vrai, genre, ça m'est jamais venu à l'idée qu'on pourrait faire un lien entre les deux, et je pense que c'est très intéressant d'avoir cette perspective. En fait, pour rebondir sur ça, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'était la discussion autour du fait d'ajouter la Corée du Nord à l'accord qui existe déjà entre la Corée du Sud et l'Union européenne. Et c'est vrai qu'avoir un peu des avis différents entre les points pour, les points contre, c'était vraiment hyper intéressant et c'était une belle addition pour cette conférence. Le côté humain, on parle beaucoup des enjeux stratégiques, militaires, mais on a notamment avec l'intervenant parlé surtout de l'humain, donc dans les différentes situations, donc que ce soit en Corée du Nord, à Gaza, bon là le sujet c'est la Corée. Donc oui, il faut pas oublier que derrière tout ça il y a des vies et qu'on voit pas que des enjeux militaires ou économiques. Moi aussi j'ai grave été surpris par le truc des ONG. Parce qu'en fait, je pensais carrément que c'était un pays totalement fermé et que même les aides humanitaires, c'était un peu compliqué d'y accéder. Mais en fait, apparemment, c'est ce qu'ils disaient. Ils étaient presque 3500 là-bas à agir pour pouvoir nourrir des gens, pour pouvoir les aider. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et je pensais même pas non plus que ça avait un impact sur la politique et d'autres choses qui en découlaient. Donc c'est ça que j'ai trouvé super intéressant et je trouve que ce serait quelque chose à plus mettre en valeur en fait, parce que l'humanitaire ça intéresse plein de gens quoi. Elles ont vraiment permis d'avoir vraiment un éclairage intéressant, surtout sur ce sujet-là. C'est-à-dire que on n'a pas forcément eu des idées préconçues sur comment se passent les relations entre Corée du Nord et Corée du Sud en ce moment, à part juste dire généralement qu'elles sont tendues. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on puisse avoir un éclairage et vraiment pouvoir comprendre en profondeur comment ces dynamiques fonctionnent. Un message pour la jeunesse ? Je pense que mon message en ces temps un peu durs, c'est vraiment de l'espoir et de continuer à se battre pour un processus de paix, que ça soit entre les deux Corées, mais partout ailleurs. On sait que 2024 est une année particulièrement très inquiétante en termes de conflits. On le voit, nous, à différents niveaux, que ça soit en Ukraine ou à Gaza. Et donc, il faut garder l'espoir, il faut continuer à dialoguer, continuer à influencer les grands dirigeants pour pouvoir avoir des cessez-le-feu et je pense que cela passe notamment par la jeunesse. C'est un message de paix, justement, que je voudrais donner. Encore une fois, dans un monde qui est en plein bouleversement, on le voit avec deux guerres, dont une à nos portes et une pas très loin, avec des alliances nouvelles entre pays dans le monde. Il faut absolument travailler à la paix et je pense que personne d'autre mieux que les jeunes peuvent justement porter ces messages de paix. Et ces messages de paix, ils commencent par notre attitude, notre façon d'être déjà dans notre pays et après porter ces messages à l'international.